Bonjour, hi. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici. Merci à Pierre-Carl. Merci à tout le monde d'être ici aussi. C'est vrai que ça fait environ 6 mois que j'habite Montréal et je travaille à HEC pendant mon sabbatique de l'Université de Toronto. J'ai pris le temps d'apprendre un peu le français, mais je ne crois pas que je puisse vous parler en français sur sur un sujet technique comme ça. Alors, maintenant, je vais parler anglais, mais je vous invite de me poser des questions en français, si vous voulez. Ça marchera, je pense. And I'm going to talk about Donc, je vais income parler taxation aujourd'hui and the demand for de l'impôt sur le revenu redistribution, et la demande de with a focus redistribution au on Québec et au Québec et au Quebec Canada. and Canada. And Donc, by focusé sur le the demand Québec et au for Canada. redistribution, I mean Et une demande de in redistribution. the Qu'entend-on par process of my cela? research here in Montreal this C'est la year, base de ma I've been thinking recherche à about Montréal ici how cette much année. Je our governments réfléchis combien redistribute through the nos tax system and gouvernements through other policies, font de la redistribution par about l'entremise du what that système tells us about fiscal et how d'autres much politiques. we as Et Canadians qu'est-ce and que cela Quebecois nous care donne comme about redistribution information of pour les rich and poor, Canadiens et pour les and what Québécois we et can learn as Québécoises en matière economists de l'importance qu'ils about confèrent what à la policies are most redistribution. effective in Et aussi promoting identifier quelles simultaneously sont reduction of inequality, les redistribution, politiques les and plus efficaces pour simultaneously favoriser the enhancement of l'équité, productivity and l'égalité efficiency in the et economy. améliorer So my hope la in 40 productivité minutes et is l'efficacité économique. to tell you the answers to Donc, those. j'espère offrir quelques And so in thinking about réponses à ces redistribution, we should questions. recognize that government's policies Il faut affect reconnaître que les household politiques du income in gouvernement several different ways. First of all, we affectent can les think about revenus redistribution from des rich to foyers poor de différentes through the income façons. tax D'une system part, and par the l'entremise associated transfers to du low-income système people. fiscal et du système de But second, we should think transfert about et le what procède à la economists and redistribution. political scientists Mais call comme redistribution policies. mais il y a These are aussi des politiques de policies such redistribution, as comme on le dit education dans l'économie programs, politique. training programs On parle of donc d'une various kinds, pré-redistribution par job subsidy l'éducation, la programs as formation, les well, programmes which d'emploi affect the et productivity de of workers, subsides à affect the l'emploi levels of qui ont une employment incidence of sur la workers, all productivité through des the income travailleurs et distribution, travailleuses and et therefore their earnings. ont une And incidence so we aussi should sur recognize the government can l'emploi. redistribute after Donc, on peut taxes redistribuer through the tax après system, or they can redistribute la mise en pre-tax place du income système through policies fiscal of this kind. And they're par both l'entremise de ce potentially type de effective. politique We want to be able to éducative, de compare them and decide formation, which des programmes policies are better. d'emploi. Et Finally, I'll on peut say it's ainsi not définir just quelles sont income les meilleures taxes. politiques We à have ce to think niveau. about the cost of Mais living for families il y a in different aussi, au-delà places in des the income impôts, il faut penser distribution, a aussi variety of aux taxes and subventions, subsidies and even les regulatory réglementations qui ont un policies impact sur le affect the coût cost de of la living vie, and cause car ces indirectly redistribution réglementations ont among un family impact types. sur le coût de la So vie for et me, for évidemment economists, the key participent à cette questions are redistribution. how can we Et pour evaluate un all these different économiste, policies on se pose des questions relative clés. to a Comment on common peut metric, évaluer ces différentes way of judging politiques avec their différentes benefits, and therefore prises de determining mesures which policies et give us the best établir, les value for comparer money et if we want to identifier simultaneously lesquels offrent le increase meilleur rapport productivity in the economy qualité-prix while helping the et poorest aussi among us. définir comment la And productivité et in l'apport thinking à about that, l'emploi of peut course, avoir it un begs the effet question, positif pour should we les plus always, pauvres. we as people evaluating government or participating in government, On évalue should we always be thinking les about the gouvernements. Est-ce equity qu'on doit toujours portion of penser the impacts of a à ce government policy? principe Or d'équité et de are there certain l'impact times at which really only productivity and sur efficiency issues matter? l'équité So de I'll ces speak a little bit about politiques that as well, et dans when it's d'autres appropriate to situations, think about redistribution in judging a l'évaluation government policy. coût-bénéfice doit être prise en compte. Alors, je So vais that's a essayer little bit justement abstract, perhaps, to begin, d'identifier but let's think cela. of some examples of the kind of Je vais prendre questions quelques I would like exemples. to C'est answer. peut-être un peu We abstrait, can think, mais we can imagine a ça $100 million spending contribuera à program the répondre aux government questions. is engaging Par in, exemple, si on which prend un is programme de intended to dépenses de raise 100 millions incomes de of people dollars in the qui lowest a comme 20%, objectif lowest quintile d'augmenter les of the revenus income du quintile distribution. inférieur, Well, if the program costs 100 million and it et si raises ce programme incomes by coûte 100 80 million for millions those et families, qu'on augmente les revenus du is quintile that inférieur de an 80 effective program or not? millions de Is dollars, that est-ce que c'est justifié? spending Est-ce que $100 c'est million un programme on? efficace? Another
very Une different autre, kind of program we could evaluate using this un framework. autre type de I'm programme qu'on peut thinking, frankly, évaluer. of the Rogers-Shaw Par merger. exemple, si on prend If Rogers maybe et we should call Shaw it qui Rogers-Shaw se sont Videotron fusionnés merger here in Montreal. avec aussi Should a Vidéotron corporate qui a merger été be impliqué dans allowed if cela, it est-ce reduces que the ce type costs de of the company fusion through efficiencies peut by être $100 permis million, si ça réduit les but coûts at de the 100 same millions de time, it raises dollars, the costs mais or augmente prices les that consumers prix pay, à la say, by $50 consommation de million? 50 millions Is de that dollars? an effective trade-off? Est-ce que Good gains for cela the est un shareholders of the compromis company acceptable? Est-ce que ça compared to the accroît losses le for the bien-être consumers of social? Donc, d'une telecommunications part, une products? fusion de How do I compagnie, know d'autre, et whether that's l'impact a sur les good trade-off or not? consommateurs. And Comment then on réussit à finally, définir we que can c'est think un bon about carbon compromis, pricing in une this bonne context as well. décision? Is it justified to Par have a exemple, on carbon prend aussi tax l'exemple if, for example, de la taxe sur le low-income carbone. Est-ce families qu'elle est will have to pay the justifiée cost si of les that, familles à faible and revenu they're doivent en particularly assumer onerous because le low-income prix? families heat their homes using fuel oil? Et entre autres, si les familles à faible We could revenu also chauffent think leur about, maison au mazout the ou au gaz possibility that naturel. low-income families heat their home with natural gas. Obviously, On peut that's penser irrelevant. aussi, No donc, one should ever non think seulement about elles natural gas chauffent in leur this context. foyer au But mazout, heating mais aussi oil au gaz is a harder naturel. question. Mais I'm peut-être teasing au the gaz Trudeau naturel, government, c'est un which peu has made plus a distinction positif, between mais those au two mazout, policies. c'est vraiment une But the question. broader question of Mais il y how a a des carbon différences tax, which clés au we niveau need de for ces other différentes reasons, affects affordability politiques, for different families in the mais income distribution le is an important prix one sur issue. le carbone, la taxe sur le carbone So affecte today I'm going en to fait les present you a familles framework for thinking et les about all these foyers. questions. Donc What I'm going to aujourd'hui, try je to vais do, présenter un it's cadre unifié cost-benefit pour l'analyse analysis, a common subject for coût-bénéfice des economists like me, politiques but a publiques cost-benefit analysis that takes inequality seriously. et I'm qui going to place a met au dollar cœur de la value on question the les inequality impacts that inégalités. government policies Et cela have, permet de donner une and I'm valeur going to show you monétaire à when l'impact des those politiques impacts non matter fiscales and would sur affect whether we should do a policy l'inégalité or not. et évidemment identifier s'il est souhaitable Okay, d'adopter une what's the key certaine idea then? politique ou une It's that autre. Quelle est l'idée it's maîtresse that donc de mon inequality approche? has a social cost, and we can measure C'est that que cost. les inégalités And ont how do we un measure coût it? social et on You peut might think mesurer it's ce just a coût. question of Et comment le your ethical mesurer? opinions, that we could all Et have a different opinion on peut about how avoir une much opinion inequality matters. éthique But in fact, I mean, that's true. We de could all have a different l'importance ou opinion. non de But we all l'inégalité. Oui, on share peut avoir une opinion in the différente, costs and benefits mais of a government which is making si on certain fait une choices analyse about how to redistribute coût-bénéfice and pour les to gouvernements, il est address question de inequality. choix, de And that's our income décisions tax system and our politiques. transfer system. The Et income cela tax system renvoie does étroitement reduce au inequality, système but fiscal, au at the système de same time, it transfert. creates efficiency Le costs système in the economy. d'imposition, For example, through the work distance évidemment, if there are higher aborde la tax question de la rates, redistribution, we mais a des believe and we know coûts from our evidence that people work d'efficacité less as a result. et And that cela peut avoir un results impact in sur le an niveau efficiency loss d'emploi, associated ça peut with avoir un the tax impact system's aussi reduction in sur inequality. l'incitation au And so the travail ou benefit même of sur reducing l'évasion inequality fiscale. Donc, through le any other bénéfice de means other than the réduire income tax les system inégalités, can be measured. quand on parle The du benefit système of reducing fiscal, inequality, on say peut through a mesurer spending ses program that benefits bienfaits, ses low-income families, bénéfices is the et cost that we l'impact avoid sur les by revenus des not using the familles income tax system to et have the same impact on vraiment us. l'avantage de réduction des Since we can inégalités par measure une the cost politique non fiscale permet of d'éviter le coût efficiency d'une losses réforme de from the l'impôt income sur le tax revenu system, pour I'll show atteindre you le même how. résultat. We now know what value to Je vais place vous on any montrer other donc program that comment, helps low-income families relative to high-income. comment il y a des The avoided programmes cost mis en notion will be place qui central aident to what I'll talk vraiment about. les I will personnes et present les familles estimates of à that faible cost of revenu. redistribution through Je the income vais tax system présenter at des each income estimations level du coût de and la each restribution par percentage or tranche de percentile revenus of the et income pour distribution in chaque Canada. percentile And et de that's a cost restribution measure, des but it revenus au also tells you Canada. something about C'est how une mesure much du we coût, care as Canadians mais cela about peut mesurer redistribution, de right? l'importance It que tells nous you, accordons given comme the Canadiens, choices that we're Canadiennes making à la and my redistribution des estimates personnes of à hauts what revenus vers les economic familles à costs that revenus faibles et creates, we moyens. Donc, learn quels sont les how choix much Canadians actually ici care about et comment les redistributing, for Canadiens et example, Canadiennes away donnent from de the top l'importance 1% à ces or mécanismes de redistributing, for example, redistribution towards people in the bottom lorsqu'on quintile of the redistribue, income par exemple, distribution. So des we learn something sous about des ourselves personnes in à haut this revenu vers technique. les familles à faibles et moyens revenus. I'll show you those numbers and then I'll talk about certain Je vais vous applications. I'll parler talk about what de I just chiffres, did, bien how much sûr, we mais je vais care in aussi comparing different d'applications. governments Je over time vais in Canada. identifier comment I'll on talk about peut carbon pricing in some more comparer detail, les this gouvernements en question of fonction de what is l'importance affordable, accordée à la how that should redistribution affect our choices. et comment cela est And then I'll abordable et talk comment about the cela work that I affecte have been doing this nos year choix. Et je vais parler in aussi Montreal, du travail que j'ai développé part ici à here in Montreal, Montréal about the standard of living, the niveau de
sur vie, le l'écart niveau de vie. Back to English, shall we? Je vais revenir au français, The à l'anglais, level, pardon. the standard of living and the Donc, le gap coût de la between Ontario vie and Quebec et as a l'écart policy et le objective fossé level of entre government. le So I'll offer some Québec et observations as l'Ontario also en on that matière question. des objectifs de politique. Bon.
just a few words, Donc, a quelques little bit mots academic about un peu how I got to think about these académiques, questions. There is comment j'ai a long abordé history of studying these et questions in ces economics. We enjeux. call it cost-benefit Il y analysis. a Here's a short history of une that histoire study. brève de ces Economists want to know approches what is good basées policy or sur bad one, l'analyse and they want to coût-bénéfice. Et know how to les trade off, économistes how to make en the ont choice longtemps between those two débattu issues I've talked about. et A policy veulent that's identifier quels sont les efficient, that compromis à causes the faire economy to entre grow, versus a l'efficacité policy that helps qui the poorest permet à among us. So l'économie de equity grandir, versus mais efficiency aussi is important. comment cela peut A être long time compensé ago, en fonction de before l'équité World des War II, personnes, two great British l'équité entre les economists, personnes Hicks et and Kaldor, l'impact des proposed politiques a à ce way to think niveau. about this. What they said is Et almost any policy that the government could do will create benefits for some and costs for others. Et Will on create sait, winners and et losers. plusieurs économistes l'ont dit, But dont we Hicks can say that Kaldor, que quelle que reform, soit that la policy politique is mise good de if l'avant it par un gouvernement, cela big créera enough des gains perdants for et the des gagnants. winners that they could Mais compensate the que losers. le principe de That they compensation de could Hicks Kaldor compensate the dit que losers. si les They might not gagnants peuvent actually do it, but if compenser they les could, perdants we will say that passes the pour une compensation réforme, test, and it's a ça passe desirable reform le to test de do. So that's compensation the et c'est une Hicks-Kaldor réforme qui est principle. souhaitable More recent et elle research doit by other être mise economists has recognized it's en not that œuvre. simple. If D'autres we're not really économistes paying the disent que ce n'est pas compensation to the aussi losers, we simple should si on recognize ne that paie pas de it would be compensation vers costly les to pay that perdants. compensation. We would have to change our income Ils tax disent que system c'est très to do that and coûteux, il create the faut costs I changer, talked about, réformer and that we le should système include those fiscal costs of compensation et in il faut evaluating inclure ces these coûts et ces changes. And so I'm adopting that compensations pour framework that these évaluer other les economists have. changements. My research Et tries to j'ai clarify that donc debate, tenu compte understand des autres when cadres, those benefits d'autres exist, économistes, and then provide these estimates for Canada. et And talking j'ai today, I'm travaillé going to be donc drawing on pour my work with développer some les great estimés et les Canadian estimations pour le economists, in Canada. particular Robin Et je Bodway, known to travaille, many of you, entre autres, de and I concert have avec worked on the d'autres theory of économistes, these donc issues. Coate, Hendren, Together with Kaplow, Pierre Carl, I'm currently working on avec Pierre understanding what Carl the cost of aussi, redistribution through the income tous tax system qui is, travaillent and sur les together coûts de with la Kevin redistribution Milligan sur le système of British fiscal, Columbia and my student avec Sylvia Tim Hassan, Milligan aussi we're de working on Colombie-Britannique estimating these et mes values for Canada étudiants, and et on a applying them to établi analyze les estimations pour le the Canada et gaps on in income analyse between les Quebec and Ontario. fossés, les écarts entre le Québec et d'autres provinces, dont l'Ontario. Okay, so I've already Donc, explained the kind of basic idea. We want to measure the j'ai cost of expliqué redistribution l'idée through the income tax maîtresse. system. On Let me give veut you a specific établir la valeur example of how we sociale de can la do that redistribution before et I je just give you the veux numbers. être So assez think about spécifique this trade-off the et government je is vais vous making when they donner. choose the tax rate Pensons on au people at each compromis point in the lorsqu'on income distribution. fait des For choix par clarity, let's rapport aux focus on différentes the tranches choice de of the revenus top des bracket foyers. income tax rate that we might Si have. on prend par exemple Today, au we have a tax taux rate around d'imposition 50% marginal in pour the top bracket in Canada. les That personnes à basically haut applies to revenu, the top c'est autour de 1% of 50% ici au incomes, Canada et ça 1% of correspond families by environ income. à And 1% so des we familles could change that rate. selon We could increase leur that rate at the niveau de top from revenu. 50% to On pourrait, par 55%, exemple, for example. augmenter le taux Now, d'imposition what would be the maximal de impact of 50 à that? But right now, 55% pour les hauts revenus. Canadians Et quel who ce are serait in that l'impact? bracket, they report about Les $100 billion of income Canadiens is qui subject sont to dans tax at cette that tranche 50% de rate. hauts They have revenus, more income than that, but leur that's the amount contribution est that's in the top d'environ bracket. 5 milliards de dollars. So, 5% if des we 100 were to milliards de increase the dollars rate pour by les 5 personnes à points, revenus. they Donc, would si pay on about augmente $5 billion le taux more in marginal, le taux costs. maximal par 5%, They would pay c'est about des mathématiques. $5 billion, Ça coûterait 5 5% of that in additional costs. milliards de But the dollars government en would coûts not get $5 additionnels. billion more in revenue Mais en réalité, le because gouvernement the higher n'obtiendrait pas tax 5 rate milliards would de cause dollars de plus more dans ses tax poches. avoidance. It could be people Parce choosing que to work less, but in the top 1%, les I gens don't pourraient think people être work less as a amenés à result. travailler I think they moins. Et en find better réalité, ways je to crois avoid que les paying gens taxes. ne travaillent pas moins. Ils But those trouvent ways des are costly. meilleures You have to get a façons better pour faire accountant. une évasion You have to fiscale. rearrange your affairs in a way Donc, which is more si tax on efficient, but réarrange less nos desirable affaires for pour you être plus personally. efficace au And niveau so de it creates l'imposition a et cost for those taxpayers to cela avoid and a crée gap un between coût de what it ces costs the taux taxpayers to raise additionnels rates d'imposition versus what the government receives in et revenue. il faut Our faire la best comparaison estimate entre is ce que if we reçoit made réellement le this gouvernement de hypothetical plus reform, et the si on government's faisait revenues would cette not réforme rise by $5 billion. hypothétique, Government's revenues would rise by only les $2 recettes fiscales du billion. gouvernement n'augmenteraient Okay? donc que And d'environ so 2 now think milliards de about that choice. dollars. Right? 2 The milliards de government could dollars. raise rates by 5 percentage points, Donc, on create peut $5 augmenter billion in les costs impôts for de those in 5 the top bracket, et gain cela $2 billion crée un coût for the de rest of 5 us. Right? ou 5 milliards de And dollars that pour les tells hauts us the revenus, fact that the mais government avec doesn't des increase rates revenus, des recettes tells fiscales us additionnelles that de the 2 government milliards. appears Et to cela value nous the dit incomes of people in the top que le 1%
cents, gouvernement at about 40 cents on semble the dollar. donner une valeur If they aux, put any aux lower value than revenus. 40 cents,
Si la valeur sociale de ces hauts revenus est de 40 sous par dollar, 40 donc 2 milliards de revenus, 5 milliards de coûts. Si on donne plus de valeur sociale, il devrait réduire donc le taux d'imposition et trouver cet équilibre entre coûts et bénéfices du système fiscal. Et ma conclusion, donc la valeur sociale de 1 dollar, c'est de 40 sous pour les hauts revenus. Et la redistribution des plus faibles revenus, on arrive à d'autres chiffres, donc conclusion, on en reparlera. Donc, pour faire cela, pour procéder, je dois identifier quels sont les taux d'imposition marginaux. Alors ici, et c'est basé sur le dernier dollar qu'on a gagné, et je dois connaître aussi les différents mécanismes de redistribution. Alors, on voit ici sur ce graphique les taux marginaux d'imposition pour le Canada en 2018, sur la base desquels j'ai fait mes calculs. Ça dépend du type de famille dans lequel vous êtes. Il y a des familles, des couples sans enfants, des couples avec ou des familles avec enfants. The x-axis here is the percentile of the income distribution. So when I say et la clé ici, c'est le pourcentage de redistribution. Quand je parle de P99.5, 0.5% up higher, and so on. So rates reach 50% at the top. Donc, les taux sont à 50% pour les hauts revenus, mais n'est pas réellement plus bas pour les personnes qui ont des revenus plus faibles. P50 et le centre, on voit que le taux marginal d'imposition est de près de 60%. Et donc, il y a des enjeux ici et cela nous éclaire sur les problèmes de redistribution. Et si on met l'emphase sur le Québec, je vais donner des exemples spécifiques. C'est la même graphique, mais avec les familles, avec des enfants pour 2022. Donc, si on prend le dernier dollar gagné par ces familles en 3 composantes qui sont clés, on paye des taxes pour l'assistance sociale, donc tous les transferts provinciaux vers le bien-être, donc des transferts de solidarité. Et donc, les bénéfices qu'on en retire à quelque part lorsqu'il y a un coût, c'est comme une taxe, c'est comme un impôt. Et cela a un impact qui a réduit les revenus venant de ces fonds de solidarité. Et si des familles ne reçoivent pas ces fonds pour solidarité à la famille, il y a un bénéfice au niveau des crédits d'impôts, entre autres, par exemple, tout le programme de soutien à l'enfance pour les enfants. Donc, à partir du percentile 50, on voit que les bienfaits réduits et cela, évidemment, augmente les taux marginaux d'imposition, les incitatifs. Et on met tout cela ensemble. Et les taux marginaux d'imposition sont très élevés pour les familles, mais il y a un processus de redistribution, mais on cible les personnes qui ont les plus faibles revenus. Donc, par rapport à la distribution, les taux d'imposition marginale varient, mais c'est un enjeu clé. Donc, les effets de redistribution du système de transfert au système d'imposition permettent d'établir des calculs, des chiffres, mais permet de trouver le poids social, la valeur sociale d'un revenu de 1 dollar en fonction des différentes tranches de revenus des foyers. Je ne vais pas parler des différents types de familles, mais je prendrai la dernière colonne qui le consolide tous les impayeurs de taxes. Et on voit que P99
on voit qu'on arrive à 34 J'avais dit dans mon exemple hypothétique 40 mais donc la valeur sociale d'un revenu de $1 a une valeur sociale de 34 Et lorsqu'on descend dans cette colonne, évidemment, l'apport est plus grand. Et les derniers 10 on met une valeur de $1,41 sur chaque revenu de $1 qu'on perçoit. Donc, ce système reflète que comme société, on est prêt à payer 141 pour que ces personnes du P0 à P9 reçoivent 100 $. Donc, trois mises en application de cette approche. Différents gouvernements et différents politiques partis reflètent et transmettent leurs préférences sociales. On parle ici d'un graphique de taux marginal d'imposition par rapport à la redistribution. On sait que la majorité des taux d'imposition de la majorité des Canadiens sont moins élevés que depuis 1998. Et cette réduction de l'imposition a amené à une réduction de la redistribution des riches vers les pauvres. Le premier, le plus grand, 1 des hauts revenus, depuis que le gouvernement Trudeau est arrivé à 2015, ce taux a augmenté. Mais dans les 90, on sait, on a assisté à une réduction des impôts, des taxes sur les foyers, et cela a un impact direct sur le système de redistribution. Et au niveau de la transformation des choses au fil du temps, c'est de voir comment nos attitudes ont changé au fil du temps. En conclusion, on augmente le poids social et la valeur sociale pour la classe moyenne. Donc, on donne 60 de valeur pour ces personnes et on redistribue en réalité vers la classe moyenne qu'on n'a jamais fait dans le passé. Au Canada aujourd'hui. C'est non seulement les changements fédéraux 2016, ça a commencé au Québec en 2013, en Ontario en 2014 et en Alberta en 2016, qui a augmenté les taux d'imposition et qui ont transformé notre attitude dans l'endroit du 1 donc les plus hauts revenus. Mais avec un impact sur la redistribution, non pas visant et ciblant les hauts revenus, mais combien de temps il me reste? Voilà. Alors, vous me direz si j'aurai droit à plus de temps. Donc, très bien. Donc, si je parle de la tarification du carbone maintenant, si vous me permettez. Il y a des discussions le 1er avril, le prix fédéral du carbone a augmenté le 1er avril. Et déjà, ça fait des débats, mais cela stimule de nouvelles attaques sur la politique fédérale de tarification du carbone quant à l'abordabilité par rapport aux carburants fossiles pour les Canadiens. Et j'aimerais peut-être citer le leader de l'opposition, M. Poilievre, qui dit les gens dans notre pays sont en difficulté. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est une nouvelle augmentation d'impôts. Donc, parce que c'est plus coûteux. Oui, c'est vrai, parce que c'est plus coûteux comme résultat de ces politiques pour les familles de faire des choses quotidiennes. Mais la question est, est-ce que cela est important ou pas? Et selon moi, comme plusieurs économistes, les enjeux d'abordabilité ou d'accessibilité financière sont réels, mais elles n'ont pas d'impact sur la détermination du prix du carbone. C'est très simple. On peut
avoir un prix du carbone plus élevé, mais on peut compenser ceux qui sont affectés par cela par une baisse de l'impôt sur le revenu. On peut calculer combien cela coûte et quel est l'effet net sur le coût d'efficacité du système fiscal. Et on peut réduire le système d'imposition pour compenser l'impact. Et cela n'aura pas de coût net pour la société. Alors, mais pour mes calculs, ce qu'on conclut, c'est que selon le principe de compensation, le prix du carbone peut être défini afin de maximiser l'efficacité sans coût net pour la société pour compenser justement les perdants et les bienfaits d'un prix plus élevé du carbone aurait un effet de maximiser l'efficacité, car le gouvernement n'a pas seulement l'objectif de compenser pour les coûts, je le dis au niveau fédéral, pas au niveau du Québec, parce que ce n'est pas encore en place au Québec, mais les gouvernements ont tendance à mettre de l'avant la redistribution pour les foyers à plus bas revenus. Ce sont des choix idéologiques et politiques. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut mettre en place un mécanisme de compensation et on ne peut pas juger la qualité d'une politique sans tenir compte justement du principe de compensation. Donc, si on paie plus cher, par exemple, l'essence, évidemment, et le gouvernement a des politiques qui servent un différent rôle, la redistribution, mais aussi l'efficacité, la maximisation de l'efficacité, avec un objectif d'équité. Et la troisième application, comme Ontarien intéressé à ce qui se passe au Québec, on observe qu'il y a un fossé qui a été comblé ou un écart. Et d'ailleurs, le gouvernement Legault avait comme objectif de réduire le fossé de PIB entre Ontario et le Québec. Et cela a mis sur la table les enjeux de productivité et de politique industrielle. Donc, cet enjeu de productivité, augmenter le PIB par capita, c'est un important objectif pour le gouvernement, selon moi, mais le focus sur la productivité ne devrait pas cacher l'importance des inégalités et de ce mécanisme de redistribution des revenus. Et sur la base du travail que je développe avec Jeffrey et Milligan, je fais des rapports quotidiens depuis 1998 sur la distribution des revenus avant impôt réels au Québec et en Ontario. Donc, avant l'impôt et comment les politiques de redistribution ont un impact. Et je vous montrerai comment cela a changé au fil du temps depuis 1998. Et comme personne de Toronto qui passe du temps ici à Montréal, il y a des différences aussi du coût de la vie et je vais m'assurer de tenir compte de ces différences basées sur les données de Statistique Canada par rapport aux différents index de prix entre les villes et les différences. Et on a aussi donc tenu compte les différents coûts associés en matière du coût des résidences, le prix du logement. Et je vais vous exposer pourquoi on pense qu'il y a un écart et pourquoi ce fossé, cet écart existe. Si on regarde 10 ans par 10 ans, de 1998 à 2018, et je vais calculer l'écart en points de pourcentage entre les revenus de familles en Ontario et des familles du Québec. Et dans ce graphique, si on va en bas de zéro, le fossé est d'ailleurs négatif. Et l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on en est sur le classement de la redistribution. Au niveau de la différence des prix, on est mieux en Ontario
Et si on est dans la même tranche en matière de redistribution des revenus, on est mieux en Ontario. Mais en réalité, les transferts pour les familles québécoises créent des bienfaits et en bas de 30 ou 40 gagnent plus sur une base réelle que leurs homologues en Ontario. Et c'est les bienfaits des inégalités, en réalité, du mécanisme de redistribution. Je pense que j'ai un peu dépassé mon temps. Pierre-Carl, il est trop poli pour me dire quand il faut que j'arrête d'intervenir. Mais pourquoi il y a des différences? Pourquoi elles se transforment au fil du temps? C'est qu'en réalité, il y a des facteurs démographiques très importants. Donc, sur ce graphique, pour chacune des tranches de distribution des revenus, il y a des valeurs moyennes selon les caractéristiques des différentes tranches de population au Québec et en Ontario. Et la ligne bleue est la moyenne pour le Québec et la ligne rouge pour l'Ontario. Donc, vous avez plus de travailleurs entre 30 et 64 ans. On en a plus au Québec qu'en Ontario et c'est une différence. Et cela contribue favorablement aux revenus au Québec, car les gens, entre autres, au-delà de 65 ans, font très bien, mais ils ne travaillent pas, bien sûr, parce qu'ils reçoivent le revenu de d'autres sources. Donc, la force, la main-d'œuvre au Québec est plus jeune à quelque part, et cela est favorable. L'autre facteur, c'est nouveau de l'éducation. Il y a un fossé de moins en moins important entre l'Ontario et le Québec en matière de ceux qui ne finissent pas le secondaire. Mais cela a un impact de toute façon sur cet écart. Donc, en bas de 80 du pourcentile, on soutient que les bénéfices tirés du système de solidarité et la famille ont un impact positif à ce niveau. Au niveau de l'immigration, il y a moins d'immigrants au Québec qu'en Ontario. Et évidemment, ces variables changent au fil du temps. Cela aura un impact sur la redistribution et sur le fossé entre le Québec et l'Ontario. Et c'est entre autres, donc c'est des facteurs, ça n'explique pas toutes les différences, mais il y a encore des différences entre les niveaux de revenus en Ontario et au Québec. Et c'est intéressant de spéculer sur quels sont les autres facteurs qu'on ne peut pas encore mesurer et qu'il serait important de tenir compte en matière de redistribution tant en Ontario qu'au Québec. Mais je conclurai essentiellement avec ces éléments. C'est quoi, en matière de fermer les écarts, c'est quelle est la valeur pour la société au Québec de revenus mieux distribués de façon plus équitable? Donc, le cadre que j'ai établi, un chiffre, c'est ce qu'on appelle les revenus redistribués de façon équitable. Et comment on compare cela? Tout le monde reçoit le même revenu en Ontario, au Québec. Est-ce que c'est bon pour nous par rapport au système mécanique de redistribution entre les plus riches et les plus pauvres? Ces données me permettent de voir combien d'inégalités il y a en Ontario versus au Québec et voir et comment consolider ça en un seul chiffre pour voir comment il y a un processus de redistribution positif et favorable au Québec. Et quels sont les chiffres? 34 cents pour les 1 des contribuables. Et voilà un graphique qu'on voit qui nous permet aussi d'éclairer les décisions du gouvernement. Donc, les effets ont été si importants. J'ai arrêté mes évaluations en 2018, mais je ne suis pas ici pour, évidemment, juger le gouvernement actuel. Mais la valeur sociale pour le Québec a été d'une plus grande équité, égalité. Et il y a des mesures ajustées à ce niveau et on voit que ce fossé se réduit de plus en plus rapidement
grâce aux bienfaits des politiques sociales mises de l'avant par le Québec. Et ce fossé est passé à 2000, mais qui est assez petit comparé sur la base de la différence des prix que j'arrive à cibler à 7 000 $. On doit mettre de l'importance à la productivité, mais à l'équité et évaluer les bonnes politiques versus les mauvaises politiques à la lumière de ces deux composantes, de façon à améliorer les revenus des foyers de façon équitable. Donc, au niveau des remarques finales, c'était une méthode qui est assez utilisable à différents niveaux et on peut ainsi développer quelle est l'importance qu'on accorde à la redistribution, aux valeurs sociales et jusqu'à quel point on a des mécaniques et des politiques de redistribution. Par exemple, 140 ciblés vers les plus pauvres, 34 vers les plus riches. Et la valeur sociale estimée des transferts pour le 1 des contribuables, c'est 30 à 40 de moyenne. Mais on peut utiliser nos jugements éthiques et nos convictions. Est-ce qu'on veut plus de redistribution? Je ne suis pas ici pour dire quelle addition on doit prendre, mais on peut identifier différents poids sociaux estimés et conclure que les politiques qui ont un effet de redistribution peuvent être aussi efficaces que les systèmes fiscaux et les systèmes d'imposition. Et par exemple, si on a pris l'exemple du tarification du carbone et la définition de son prix, parce que j'ai voulu mettre en évidence qu'il y a aussi des mécanismes de compensation des perdants vers les gagnants, ou des gagnants vers les perdants. Pardon. Merci. Alors, j'arrêterai ici. Merci.